Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous édifier au sujet de la révélation de la veille de prière du 19 au 20 juin 2020. Et cette révélation a eu lieu à 1h22. Donc, pendant que le pasteur était en train de nous exhorter sur la sainteté de l'âme, avec pour support Matthieu 5, les béatitudes, dans une vision, alors, le Seigneur me montrait en fait des esprits aux formes squelettiques, en fait. C'est-à-dire que ces esprits, en fait, c'est comme vous voyez un squelette qui n'a plus la chair, mais qui a encore les habits qui tombent en lambeaux. Et sur les têtes, c'est le crâne, mais les cheveux, les restes des cheveux, en fait. Ces squelettes ressemblaient à ça. Et il se trouve que ces squelettes-là sortaient de l'orteil gauche de l'enfer, le gros orteil gauche de l'enfer. Et pendant qu'ils étaient en train de sortir, ils sont arrivés donc à l'intersection entre l'enfer et la terre. Excusez-moi. Et donc, ils sont arrivés à l'intersection entre l'enfer et la terre. À ce stade, donc, ils cherchaient une façon de se matérialiser physiquement pour pouvoir maintenant envahir la terre et accomplir leur mission pour laquelle ils ont été libérés de l'enfer. Et ils étaient vraiment une multitude incalculable. Alors, pendant qu'ils étaient là en train de réfléchir, il y a un parmi ces squelettes-là qui a eu comme une idée de génie. Ils étaient en train de parler un langage obscur, que je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais ça parlait entre eux en fait. De manière, de manière brutale, ils étaient en train de parler ils parlaient vraiment avec brutalité. Et ils étaient tous stressés, ils étaient pressés en même temps. Et pendant qu'ils étaient en train de se parler comme ça, il y a parmi ces démons-là, tous en fait avaient l'apparence des squelettes des femmes. Parce que tous autant qu'ils étaient, c'était des démons à l'apparence des squelettes des femmes en fait. Qui avaient des habits en lambeaux et les restes des cheveux sur les crânes. C'est comme ça qu'ils étaient. Et pendant qu'ils étaient en train de se concerter, de parler, de réfléchir comment ils vont faire pour se matérialiser sur la terre, il y a un qui s'est retiré, un de ces démons, qui s'est retiré de la foule en fait. Ça est détaché de la foule, est venu vers la terre, assez rapproché en fait vers la terre, parce qu'ils étaient à l'intersection, donc la frontière entre l'enfer et la terre. Mais ce dernier-là s'est rapproché de la terre et il s'est courbé, il a pris la poussière de la terre, a lancé en l'air comme ça et par conséquent, quand la poussière est retombée sur lui, ça lui a donné une forme d'une très belle femme, une diva, comme on l'appelle communément dans ce monde-là. Et cette femme avait une robe très courte, jaune citron, avec des courtes manches. Et cette robe, non seulement elle était trop courte, mais elle était moulante. La robe était jaune citron. Et elle avait un string en bas de cette robe. La robe était transparente. En fait, la robe ne cachait même rien. Ça, c'était pas un vêtement, ça, c'était juste un... La robe ne cachait rien du tout. Donc, on pouvait voir à l'intérieur de la robe son corps, ce qu'il y avait là-bas.
Et elle, par la même occasion, s'est retrouvée avec le maquillage, avec les bijoux partout sur son corps et un très long tissage coiffé déjà. Elle sentait un parfum haut de gamme. Et elle avait aussi une haute talon, les talons décompensés là, avec un sac à main. Elle était fin prête pour aller là où elle part. Donc quand les autres ont vu ça, ils étaient tellement émerveillés, ils étaient éblouis, ils ont commencé à la contempler et la féliciter. Et ils ont posé la question, mais qu'as-tu fait pour avoir la forme que nous cherchons, puisque nous nous concertons tous pour savoir comment faire. Elle leur a montré le procédé. Donc tous ont ramassé la poussière au sol, ils ont fait ça, ils ont jeté en l'air. Et par conséquent, il y avait des transformations, des métamorphoses pas possibles. Mais je vous assure que c'était toute une armée de démons bien prête pour arriver sur la terre. Aucune d'elles n'avait des habits décents. Tous ces démons, toutes ces femmes démons avaient soit des petites culottes avec des petits hauts, toujours maquillées avec les bijoux, les parfums, les coiffures extravagantes là. Soit c'était des pantalons, il y a un type de pantalon aujourd'hui là qui est serré, serré, tout le corps est serré, avec les hauts moulants, avec en tout cas les habits indécents. Les talons, les trucs comme ça, les maquillages, les bijoux, tout le corps, avec les coiffures extravagantes. Tous étaient vraiment habillés de manière extravagante, avec tout ce que le Seigneur nous interdit de porter sur nos corps. Elles avaient ça, toutes ces femmes de moi avaient ça sur eux. Et lorsqu'ils étaient prêts, ils ont alors envahi la terre, frères et sœurs. C'est comme vous voyez un peu l'invasion des fourmis manières. Ils ont envahi la terre. Et pendant ce temps, nous, à la veille, il était 1h22, 1h passée. Et le Seigneur m'a dit que ça a commencé depuis, en fait, ce phénomène a commencé depuis. Et il m'a dit de continuer à regarder. Donc, pendant que je continuais à regarder, j'ai vu qu'il s'introduisait dans des maisons des gens, des hommes. Les maisons dans lesquelles il réussissait à rentrer, c'était des maisons là où il ne voyait pas le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc là où ils ne voyaient pas le sang du Seigneur Jésus-Christ, ça leur donnait accès, donc ils entraient. Mais là où ils voyaient le sang de Jésus-Christ, c'était pour eux un frein. Ils passaient en fait. Ils passaient, ils évitaient même de toute leur force, ils évitaient les maisons comme ça là. Et ils fuyaient de part et d'autre. Mais les maisons dans lesquelles ils ne voyaient pas le sang de Jésus-Christ, ils entraient. Quand ils entraient, c'était des viols, frères et sœurs. C'était des viols. Parce que les gens dormaient. Eux, pour eux, ils se disent qu'ils dorment, mais ces démons venaient les violer. Et j'ai vu, il y avait certaines personnes, certains démons pouvaient même pas, ils pouvaient même se trouver que 2 démons violent une seule personne, ou alors 5 démons sur une personne. Et imaginez un peu une maison Donc, une maison dans laquelle on pouvait retrouver, par exemple, 5 ou 10 personnes. Imaginez que ces 10 personnes soient violées par 5 démons chacun. Vous voyez un peu le chaos que ça peut produire. Et le Seigneur me montrait l'aspect spirituel des choses. Physiquement, ces personnes pouvaient avoir ça comme des rêves. Parce que ces démons venaient donc, c'était des femmes de nuit. Pour les hommes, ils voyaient ça comme des rêves, c'était des femmes de nuit. Et pour les femmes, c'était des maris de nuit. Et ces démons, leur mission, c'était de quoi? De souiller l'âme des hommes comme des femmes pour les empêcher de se sanctifier afin d'aller au ciel. Donc leur mission, c'est de souiller les âmes pour les amener en enfer. Je vous exhorte alors, parce que j'ai dit un peu plus loin dans ce témoignage, qu'ils ne parvenaient pas à rentrer dans les maisons dans lesquelles ils voyaient le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Les maisons dans lesquelles ils voyaient le sang de Jésus appartenaient aux personnes qui se sanctifiaient, qui avaient déjà été avisées de ces choses et qui se sanctifiaient. Donc ces démons ne parvenaient pas à y entrer. Donc la seule solution, le seul espoir pour échapper à ce type de démons, pour échapper à ces formes d'attaque, c'est de se sanctifier corps, âme et esprit, afin d'éviter l'enfer, afin d'être sauvé, d'avoir la foi, l'assurance du salut. Voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous. Paix et grâce.
Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour.